Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Unis par la gloire de Dieu ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit-il pour sa gloire sur nous. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Jean. Évangile de Jean, chapitre 17, à partir du verset 22. Voici ce que disent les Écritures. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous entendez ça? Le Seigneur, Dieu nous aime exactement de la même manière qu'il a aimé le Christ. Oh là là, Dieu nous aime de la même manière, du même amour avec lequel il aime le Christ. C'est le même amour. Vous vous imaginez ça, bien-aimé? Oh là là, si tu peux réaliser ça, ça va mettre fin à toutes tes inquiétudes. Ça va mettre fin à toutes tes peurs. Oui, ça c'est l'antidote contre les inquiétudes, contre la peur, contre les soucis. Plonge ton regard dans l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Maintenant, regardez. Verset 23. Verset 24 plutôt. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Alléluia. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bien-aimé, c'est tout simplement glorieux. Oh là là, ce qui est dit ici est tout simplement glorieux. C'est la gloire du Christ, vraiment, que le Christ a trouvé bon de mettre sur nous, de nous donner, de partager avec nous. Oh là là, en effet, bien-aimé, vous avez vu comment le Seigneur aime partager toutes choses avec nous? Oui, il aime partager toutes choses avec nous. Il a pris sa vie, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné sa vie. Alléluia. Il a pris sa gloire, il nous a donné. Et non seulement cela, maintenant ici il dit, au verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Oh là là, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes assis avec Christ. Oui. Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes assis avec le Christ dans le lieu céleste. Oui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que son autorité, c'est notre autorité. Oui. Comme lui l'a vaincu, nous aussi nous sommes vainqueurs. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, bien-aimés, au verset 22, il dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, oh, oh. La gloire du Père qui est sur le Fils est maintenant venue sur l'Église. Donc, sur chacun de nous, sur chaque enfant de Dieu, la gloire de Dieu repose sur nous. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, quand nous parlons de la gloire de Dieu, ne vous imaginez pas toujours à quelque chose d'éclatant. Oui, comme on appelle ça, la gloire de la Shekinah. La gloire de la Shekinah, c'est quelque chose de glorieux, d'éclatant. Comme on pouvait voir là-bas à Jérusalem, dans le temple. Quand la gloire de Dieu est entrée dans le temple, oh là là, les sacrificateurs ne pouvaient plus rester dans le temple. Tellement là que l'endroit était devenu éclairé par la gloire de Dieu. Et aucun homme ne pouvait supporter cette gloire. Ils étaient obligés de sortir. Oh, ça,
c'était parce que la question du péché n'était pas encore réglée. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, Dieu a décidé de partager sa gloire avec nous. Oui, comme au commencement. Cette gloire qui était sur Adam et Ève, qu'ils avaient perdue, Dieu maintenant nous remet cette gloire. Parce que souvenez-vous, dans Romains 3, au verset 23, il est dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, ce que le péché a fait, le résultat ou la conséquence du péché, c'est que l'homme a perdu la gloire. La gloire que Dieu lui avait donnée. Il était participant de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu reposait sur l'homme. Et à cause du péché, il avait perdu ça. Ça, c'est la plus grande chose que l'homme a perdue. Maintenant, quand le Christ est venu, il est venu remettre cela. Il est venu restaurer cela. La gloire de Dieu est maintenant sur le peuple de Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi ça, la gloire de Dieu? En réalité, bien aimé, j'ai déjà parlé de ce sujet, sur la gloire de Dieu. Et il y a 2 enseignements qui existent sur notre plateforme déjà. Et je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez facilement les retrouver. Où j'explique la gloire de Dieu. Je parle de la gloire de la Shekinah. Donc, c'est-à-dire la gloire de la présence de Dieu. Et je parle de la gloire de sa personne. C'est ce qu'on appelle le kabod. Oui, le kabod. C'est-à-dire ce qui fait que Dieu soit Dieu. Parce qu'il n'est pas Dieu pour rien. Ce qui fait que Dieu soit Dieu. Le mot kabod veut dire lourd. Donc, quand on parle de la gloire, le kabod de Dieu, ça c'est ce qui donne du poids à Dieu. Ce qui fait que Dieu impose le respect. C'est sa puissance, c'est son amour, c'est sa bonté, sa miséricorde. Vous comprenez? C'est des choses qui constituent vraiment sa personne. Donc, quand nous parlons de la gloire de Dieu que Adam avait perdue, nombreux s'imaginent un nuage autour d'Adam, un nuage de gloire. Non, bien aimé, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La gloire qu'il avait perdue, c'était l'image de Dieu en lui. C'est quoi ça? La vie de Dieu. Dieu voulait, parce que n'oubliez pas ça, bien aimé, que la raison pour laquelle Dieu a fait l'homme, c'est pour qu'il puisse se refléter dans l'homme. Oui, par son amour, sa bonté, son caractère. C'était ça le but. Vous comprenez? Mais en entrant dans le péché, l'homme a perdu ça. Maintenant, le Christ nous ramène cela. Comment ça? En nous communiquant la vie de Dieu. Il nous ramène la gloire. Vous comprenez? Le Saint-Esprit en toi. Oh, ramène la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va communiquer à ton esprit tout ce qui concerne Dieu. L'ADN de Dieu. Prenez par exemple Romains 5, au verset 5. La Bible dit ceci, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Comment ça? Par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit répand en nous le caractère de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu en nous. Toutes ces choses-là sont en nous. Vous comprenez ça? La gloire de Dieu que le Christ, dont le Christ parlait ici, c'est de cela qu'il s'agit. Quand il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, il nous a donné la vie de Dieu et la puissance de Dieu, l'autorité pour dominer sur les circonstances de la vie, pour dominer sur les puissances des ténèbres. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela la gloire de Dieu. Maintenant, remarquez une chose, que la raison pour laquelle il nous a donné cette gloire-là, c'est pour que, en marchant dans cette gloire,
nous puissions être un. Nous puissions être unis. Vous comprenez? Oh oui. Parce que celui qui marche vraiment dans la gloire de Dieu, marche dans l'amour de Dieu. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu marches dans la gloire de Dieu et tu marches dans l'animosité, dans le querelle. Non. Quand tu marches dans la gloire de Dieu, tu marches dans son amour. Vous comprenez? Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui caractérise vraiment la gloire de Dieu, c'est son amour. Oui, en dehors de sa puissance. Parce que nombreux voient seulement la puissance de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui caractérise vraiment la gloire de Dieu, c'est son amour. Vous voulez une preuve? Eh bien, prenez Exode 34. Alors, Exode chapitre 34, à partir du verset 5. Les Écritures disent ceci. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Vous voyez, ça, c'est la gloire de Dieu. Parce que, souvenez-vous, au chapitre 33, donc Exode 33, Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Maintenant ici, Dieu descend dans la nuée. C'est quoi ça? La Shekinah. Il descend dans la Shekinah et proclame le kabod. L'Éternel, l'Éternel. Alléluia. Il dit l'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux. Vous entendez ça? C'est ça sa gloire. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Vous voyez? Maintenant, si vous regardez bien, sa gloire qu'il publie ici, c'est quoi ça? C'est de l'amour, la miséricorde, la bonté, la compassion. Tout ça, c'est l'amour. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, il n'y a rien qui définit aussi bien la gloire de Dieu que son amour. Vous comprenez? Donc, celui qui marche dans la gloire de Dieu marche dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Vous comprenez? Et c'est ça la marque du disciple de Christ. En effet, dans Jean chapitre 13, au verset 35, le Christ dit ceci. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez? L'amour, c'est la marque du disciple de Christ. Et quand il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, oh bien-aimé, il est en train de parler de ceux qui vont marcher dans son amour. Alors, ils seront unis. Oh oui, ils seront unis. Unis par la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné sa gloire. Il nous a donné son amour. Il nous a donné sa bonté. Il nous a donné sa miséricorde. Oui, tout ce qu'il est en nous. Tout son caractère, tout son ADN est en nous. Oui, bien-aimé, c'est en nous. Pourquoi? Pour que nous soyons un. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté. Merci. Merci, Père, de ce que tu nous as donné ta gloire. Tu as déversé ta gloire sur nous, Seigneur. Oui, nous sommes participants de ta gloire, participants de ta vie, participants de ton autorité pour vivre dans la victoire, comme le Christ, dominer comme le Christ. Au nom de Jésus, ô Père, béni sois-tu. Béni sois-tu, Père. Dieu béni, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Puisses-tu vivre dans la gloire du Christ et marcher dans la victoire, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus. Amen.